Bonjour à vous. Comment avoir un sac plus léger sur le chemin de Compostelle? Vous me connaissez, Germain Roncary, organisateur de marches d'évolution sur le chemin de Compostelle. Donc, allez voir sur mon site germainroncary.com pour savoir quand est-ce que se déroulent les premières marches. Alors, quelques conseils pour commencer. Je crois que si nous venons sur le chemin de Compostelle, c'est aussi pour vivre différemment, pour vivre une expérience. Et une des expériences, il y en a plusieurs sur le chemin, c'est aussi de vivre avec le minimum. Nous vivons dans une société avec beaucoup de matériel, ce qui crée beaucoup, je dirais, de dépenses, beaucoup de déchets alimentaires ou autres. Et si on vient sur Compostelle, c'est aussi pour vivre minimaliste. C'est une expérience minimaliste. Donc, c'est important que vous y réfléchissiez et que, en vous préparant pour ce chemin, vous ne soyez pas comme si vous partiez en vacances, en train de vous demander qu'est-ce qui va me manquer. Posez-vous plutôt la question, quel est le minimum que j'ai besoin et qu'est-ce que, je dirais, quelles sont les choses dont je n'ai pas besoin. Vous voyez, au fur et à mesure de mes sorties, de mes randonnées, quel que soit le lieu, à chaque fois au retour, je m'apercevais que j'avais des choses que je n'avais pas utilisées, ou pratiquement pas. Donc, on apprend à les laisser de côté et à vivre avec le minimum, et on s'aperçoit que ça se passe bien. Donc, pour avoir un sac à dos plus léger, déjà, il y a une formule, hein, on dit souvent qu'une personne ne doit pas porter plus de 12% de son sac. Alors plus de 12% de son sac, si vous pesez 50 kg, ça fait 6 kg. Si vous pesez 60 kg, ça fait 7 kg de votre sac à dos. Si vous pesez 70 kg, ça fait 8 kg 4. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu la formule en fonction de votre poids et ne pas trop dévier. 12%, monter jusqu'à 14 maximum, mais c'est important. Vous savez, parce que nous ne sommes pas là pour faire l'âne, comme on dirait, et porter des choses inutiles, et fin de compte, nous fatiguer parce que notre sac est trop lourd, ce qui nous empêcherait de profiter du chemin. Donc, 12%, 13%, veillez à ne pas dépasser ce poids. Bien sûr, ce que je vais dire concerne les pèlerins de Compostelle, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas bivouaquer, qui n'ont pas besoin de tente, qui n'ont pas besoin de sacs de couchage ou de nécessaires pour faire de la nourriture. Faites compte, dans votre sac, vous devez juste emporter des vêtements, des choses pour vous laver, de l'eau, un petit peu des bricoles pour au midi. C'est tout ce qu'il doit y avoir dans votre sac. Donc, allons-y, quelques consignes simples et claires. Le sac à dos. Donc, veillez à faire attention au poids de votre sac à dos. Personnellement, j'utilise des sacs à dos, je ne veux pas faire de publicité, mais je le dis tout de même, de la marque Osprey, un Osprey Talon 33 litres qui pèse 900 grammes. La marque Osprey fait des sacs à dos très légers. Vous pouvez avoir le même sac à dos de 30 litres, 35 litres, et qui, fin de compte, va faire 2 kg, 2 kg 2. Donc, veillez à faire attention au sac à dos que vous avez. Si vous voulez investir dans un sac, regardez le poids. Ça sera très important pour vous, pour ne pas, déjà là, on peut économiser entre 500 grammes et 1 kg. Aussi, un sac à dos de 30 litres, 35 litres maximum, permet de passer partout sur Compostelle, quelle que soit la saison. En général, on fait Compostelle au printemps, l'été ou à l'automne. Eh bien, sur ces 3 saisons, un sac de 30-35 litres, allez, maxi 40, franchement, ça suffit pour passer partout. Vous n'avez pas besoin d'avoir un sac de 50 ou 60 litres, parce que vous savez, plus vous prenez un sac gros, plus vous aurez tendance à y mettre des affaires. Voilà. Je veux dire, quand on part en avion, on peut avoir une valise cabine. Hein, et si vous achetez une immense valise, vous aurez tendance à mettre des affaires. Ça sera mécanique. Donc, veillez au poids de votre sac et veillez à avoir un volume 30 litres, 35 litres. C'est amplement suffisant pour faire le chemin de Compostelle. Les vêtements. Personnellement, j'ai une tenue de marche
que je mets, qui est composé souvent d'une paire de chaussures, une paire de chaussettes, un short, parce que je marche en short. Je veux dire, printemps, été, automne, les jambes, c'est pas un endroit où on a froid. On préfère qu'elles soient à l'air, qu'elles respirent. Donc je suis en short, j'ai un t-shirt, éventuellement, je dirais, un petit polo. Moi, c'est une petite veste avec une fermeture éclair, si le matin il fait froid. Et j'ai une casquette que je mets sur la tête. Voilà ma tenue de marche. Dans le sac, j'ai une tenue pour le soir, qui peut aussi devenir ma tenue de marche si je veux inverser. J'ai un pantalon que je peux faire en short. Vous voyez dans les magasins, vous voyez ça, il y a une fermeture éclair au niveau des genoux. Donc j'ai un pantalon que je peux mettre le soir, mais que je peux faire aussi un second short. J'ai une seconde paire de chaussettes, un second slip. J'avais un autre slip sur moi, un second dans le sac, un autre t-shirt, et c'est tout. J'ai une petite doudoune en plume que j'ai achetée chez Decathlon, qui est très chaud, qui vaut une cinquantaine d'euros et qui fait 270 grammes. Donc voilà ce que j'ai comme vêtements. Si le matin il fait frais, comme je vous l'ai dit, je mets mon petit maillot à fermeture éclair pour la petite fraîcheur du matin, et puis après il me sert aussi le soir à mettre éventuellement en dessous de ma doudoune s'il vraiment à faire frais. Mais pour le soir, ma petite doudoune à 270 grammes, ma petite veste à fermeture éclair, un autre t-shirt, un short, pantalon et une autre paire de chaussettes, c'est tout ce que j'ai comme vêtements. Et je pourrais dire que je pourrais partir un jour ou 30 jours, ça serait pareil. Je n'en ai pas besoin de plus. Nous ne venons pas là pour dire, tiens, le lundi je m'habille en bleu, le mardi en vert et le jeudi en jaune, parce que voilà, c'est le look. Non, quand je marche, je m'habille tout le temps de la même façon, avec des vêtements simples, qui sèchent facilement. Voilà, des maillots de sport qu'on peut laver vite fait avec du savon et qui, une heure après, seront secs. Voilà. J'ai des vêtements au séchage rapide. Donc, avec ça, vous durez tout le temps. Pas la peine d'avoir du change pour... ça serait inutile à porter. Autre chose de très important, rappelez-vous, un sac doit être bien rangé. Un sac mal rangé pèse plus lourd. L'air a un poids. C'est-à-dire qu'il va falloir compresser vos vêtements. Par exemple, la marque Situ Summit fait des sacs de compression et qui protègent contre la pluie. C'est comme ça. Il y a différents litres. 2 litres, 4 litres, 6 litres, 10 litres. Celui-là est un sac qui doit être de 6 litres. 8 litres celui-là, vous voyez, c'est mon sac à vêtements. En plus, ils sont de différentes couleurs. J'en ai 3, un sac à vêtements, un pour la trousse de toilette et un pour les choses un petit peu techniques. Donc, je mets mes vêtements à l'intérieur et après, hop, 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 je compresse tout cela, je tourne, j'enlève l'air, je compresse, j'enlève l'air, je ferme, c'est là. Hop, un peu de mal, je ferme et j'ai ma petite valise à vêtements qui est complètement compressée sans air. Ça, je le mets dans le sac. En plus, quand je vais chercher mes affaires, c'est facile. Je vois que la chose rouge, c'est les vêtements. Je prends les vêtements. La jaune, c'est la trousse de toilette. Je prends la trousse de toilette. Le bleu, c'est le matériel un peu technique, informatique pour mon téléphone ou autre. Je le prends. Donc, et ça prend très peu de place. Faites compte, vous n'avez que des galettes. Vous les mettez dedans et vous verrez que vous n'avez plus d'air. Donc, vous gagnez du poids. C'est important. Vous n'avez pas besoin de duvet, un simple sac, comme on dit, un duvet en toile. Dans tous les gîtes, il y a des couvertures, donc un simple sac toile que vous trouvez dans n'importe quel magasin de sport et qui vous coûtera une dizaine d'euros maximum et qui va peser lui aussi 300 grammes, suffit largement. Si vous avez froid la nuit, vous prenez un de vos 2 t-shirts pour dormir, c'est pas un problème. Même si vous dormiez avec votre t-shirt et que le lendemain vous le mettez pour marcher, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Nous ne sommes pas là pour faire un défilé de mode. Venons-en
aux affaires de toilette. C'est très simple, mais souvent, je m'aperçois que des gens ont des affaires de toilette, en tout cas, qui pèsent 1 kilo, voire plus. Je veux dire, comme affaire de toilette, qu'est-ce que j'ai? La moitié d'un savon de Marseille, 2 rasoirs à main. Je suis un homme, les femmes n'en ont pas besoin. 2 rasoirs à sa main, un petit dentifrice de voyage avec une brosse à dents qui se replie. Vous trouvez ça souvent facilement dans les gares parce que c'est dans ces lieux ou dans les aéroports on achète ça. Parfois en grande surface, mais ce n'est pas toujours évident. En tout cas, une brosse à dents et un petit tube de dentifrice de voyage. J'ai un tout petit tube de crème et éventuellement une petite boîte avec un petit peu de produit à moustiques si nécessaire. Une serviette microfibre qui est tout petite et qui suffit largement à, je parle la peine de la grande serviette de bain qu'on a à la maison. C'est vraiment une serviette qui ne fait pas plus que ça et ça. Ça me suffit, je passe partout avec ça. Et ma trousse de toilette qui est faite de ces simples bricoles, eh bien, va peser 400 grammes maximum, même pas, même pas. Vous voyez, à minima, à minima. En plus, si vous manque quelque chose, quand on fait Compostelle, on passe souvent dans des villages, vous aurez des supérettes et vous pourrez toujours acheter quelque chose que vous avez besoin en urgence. Nous ne sommes pas dans le désert. Autre point, la nourriture. Je crois que si nous sommes sur Compostelle, c'est aussi pour changer notre façon de nous nourrir. Souvent, nous mangeons à midi parce que on a l'habitude de manger à midi. On mange trop. Hein, vous voyez, les gens, la plupart sont en surpoids. Donc, on apprend à prendre un bon petit déjeuner le matin, un beau repas du soir, et souvent on mange beaucoup sur Compostelle, et entre les deux, on se nourrit de petits tangas, de barres de céréales, de fruits, des bananes, un petit morceau de fromage, un petit morceau de pain. Souvent, quand je pars en randonnée, moi, mec, je marche pendant 8-10 heures, à midi, je mange une banane, un simple morceau de pain avec un morceau de fromage. Après, je me ravitaille de fruits secs que j'ai, et ça me tient toute la journée, sans problème. Le soir, je fais un bon repas. Le matin, je fais un bon petit déjeuner, plus que ce que je mange à la maison, parce que ça sera mes vrais repas. Et entre les deux, voilà, je me ravitaille de façon très simple. Pas la peine de porter dans votre sac des grosses salades, des trucs comme si vous aviez peur de ne pas avoir assez à manger. Vous aurez assez à manger, je peux vous le dire. Également pour l'eau. Sur Compostelle, prenez 2 petites bouteilles d'eau de 50 centilitres, ça vous fera 1 litre. Pourquoi 2 petites bouteilles? Parce que vous pourrez en mettre une de chaque côté et ça sera très très bien. Pas la peine de prendre une grande bouteille de 1,5 litre. Je dirais sur le chemin de Compostelle, vous aurez toujours des villages, des fontaines, vous pourrez vous ravitailler continuellement. En plus, les gens qui parfois prennent des grosses bouteilles de 1,5 litre, ils vont la mettre d'un côté, ce qui va créer un déséquilibre dans le sac. Et quand vous regardez derrière, vous voyez bien que le sac il penche d'un côté parce que 1,5 litre, ça fait 1,5 kg qui n'est pas compensé de l'autre côté. Et ces petites choses peuvent vous créer à la longue des douleurs à la hanche parce que votre sac est déséquilibré. Donc partez avec 1 litre en 2 fois 50 centilitres. En plus dans l'eau, moi j'achète souvent de la poudre chez Decathlon, de la poudre énergétique que vous pouvez mettre dedans. Ça vous donne un bon petit coup de boost et c'est très suffisant. Et vous verrez que vous pourrez vous ravitailler tout le temps, tout au long du chemin. Là aussi, vous ne manquerez pas d'eau. Et vous ne manquerez pas de nourriture. Voilà, ne prenez pas trop par peur de ne plus avoir à boire ou à manger. Vous aurez tout ce qu'il faut. Donc une fois que vous avez mis tout ça, il vous reste que des bricoles à prendre, un chargeur pour votre téléphone, je dirais des boules caisses pour le soir si on dort au dortoir, s'il y a des gens qui ronflent à côté, éventuellement une batterie que j'ai qui me permet de tenir dans quelques jours, parce que quelquefois, c'est pas toujours évident dans des gîtes d'avoir des prises. Donc j'ai une batterie pour pouvoir recharger mon téléphone. Voilà. Et la dernière chose que je prends, c'est une paire, c'est pas des tongs. Il faut faire attention avec les tongs, souvent elles pèsent très lourd. Hein, regardez, pesez tout. Vous savez, on peut avoir une petite balance de cuisine et là on peut tout peser. C'est slip, vous serez étonné de voir le poids de chaque chose. J'ai trouvé dans un magasin de grande surface, une petite paire de savates comme on met pour la piscine, et elles font 150 grammes grand maximum. Ça me permet le soir de marcher avec ça.
Voilà. Et tout ce que je viens de vous dénoncer, hein, entre mon sac à dos, mes vêtements minimalistes, la compression des choses, le duvet mais qui est en toile, le minima dans les affaires de toilette, également la nourriture, chargeur et tout ça, fait que je suis avec un sac de 7 kilos pour faire des choses sur plusieurs jours, là où je vois passer des gens qui me disent « Ah ben moi, mon sac, il fait 12 kilos ». Je ne sais pas, ils ont un sac qui est presque 2 fois plus lourd que le mien. Et le soir, je les vois, ces gens, elles sont là, en jean, une seconde paire de baskets, un sweatshirt très lourd, rien qu'un jean, ça me pèse presque 500 grammes. Elles ont 2 paires de chaussures parce qu'il faut la chaussure du soir. Et puis il faut 2-3 beaux maillots le soir pour être présentable au repas. Non, on s'en fout. On s'en fout. Soyez plus simple et vous verrez que vous allez apprendre à vivre minimaliste et plus léger. C'est aussi ça, un apprentissage du chemin de Compostelle. Et quand vous allez revenir chez vous, vous vous apercevrez de l'opulence, de toutes ces choses qu'on a en trop et qui, fin de compte, détruisent la planète. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de venir marcher sur le chemin de Compostelle. C'est une aventure. Si on veut évoluer dans sa vie, il faut changer un peu ses habitudes, faire des choses nouvelles. On ne change pas en faisant toujours la même chose. Merci, à très bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime et à bientôt. Au revoir.